Comme évoqué dans le titre, je viens d'investir dans une nouvelle action. Si vous suivez mes aventures avec assiduité, déjà, je vous en remercie. Thank you. Et du coup, vous ne serez pas étonné, car j'ai déjà traité en vidéo ce beau business côté en exprimant mon intérêt. J'exagère peut-être un chouïa en disant que c'est mieux que Hermès, mais pas tant que ça, car la magie de ce business côté, c'est qu'il n'a besoin que de 20 000 clients dans le monde entier pour prospérer. Une caractéristique qui ravit le capitaliste que je suis. I'm rich. Au passage, si vous aimez les beaux business côtés, en fin de vidéo, je vous partagerai une action intéressante que j'ai depuis peu en watchlist. Et en parlant de beaux business côtés, sans surprise, j'ai commencé la construction d'une position sur l'action Ferrari que vous trouverez sous le ticker RACE. Pour les jeunes loups qui découvrent la finance depuis peu, le terme ticker, c'est un code unique qui permet d'identifier facilement une entreprise cotée. C'est très pratique pour identifier sans prise de tête les entreprises étrangères qui ont un nom compliqué. Et c'est aussi pratique parfois pour dissocier deux entités cotées qui partagent un nom connu. Par exemple, lorsque j'ai indiqué la dernière fois renforcer ma position Porsche, j'ai bien précisé que c'était un renforcement opéré sur le ticker P911. D'ailleurs, un mot sur l'action Porsche qui est en pleine souffrance. Sachez que malgré tout, je garde bien au chaud ma position sur la base d'un PRU à 89 €. Et comme c'est une petite position, je me réserve même le droit de reprendre une ligne si le cours de bourse continue en 2024 de sombrer. La raison est simple, sur une vision long terme de l'investissement, je suis positif sur ce constructeur premium, même si pour l'instant, les opérateurs de marché ne partagent absolument pas mon enthousiasme, sauf l'américain JP Morgan. Dans cette note, publiée début janvier, JP Morgan déclare être positif sur P911 avec un objectif de cours fixé à 120 €, ce qui ferait par rapport au cours actuel un potentiel d'environ 50%. Tu déconnes. Non, je suis sérieux. Sinon, pour revenir à ma position ouverte sur Ferrari, avant de parler potentiel sur ce titre italien, si comme moi vous vous intéressez aussi à des actions non françaises, j'aimerais clarifier une chose qui pourrait vous faire économiser quelques sous-sous lors de vos passages d'ordre. Bien que Ferrari soit une action éligible au PEA et cotée en euros, pour ma part, j'ai souhaité investir dessus via mon compte titre en choisissant New York comme place boursière. C'est pour cette raison que vous voyez mon prix d'acquisition exprimé en dollars américains. Je trouve les frais de courtage trop exorbitant pour acheter ce titre Ferrari via mon PEA qui est chez Boursobank, anciennement Boursorama. Pour vous donner une idée de la dégueulasserie en termes de frais, dès lors que je quitte Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Boursobank me facture 11,95 € rien que pour passer un vulgaire ordre d'achat. Quelle humiliation. Et donc, si vous multipliez par 2 ce coût d'acquisition pour prendre en compte le moment de la vente, rien qu'en frais de courtage, je serai à 23,90 €. Puisque, en Europe, Ferrari est coté sur Euronext Milan. En plus, comme de mon côté, je n'entre quasi jamais en une seule fois sur une action, mais toujours avec un système d'entrée fractionnée, histoire de mieux encaisser la volatilité des marchés. Cela veut dire que je vais être amené, un de ces 4, à repayer du Ferrari pour compléter ma position. Donc à chaque fois, ce serait 11,95 € en plus à donner à Boursobank, ce qui est tout simplement inconcevable pour moi. Je refuse. Même si la fiscalité est plus douce sur PEA, je refuse de payer plus de 10 balles un vulgaire ordre d'achat. Je refuse. Vous avez un patrimoine. Je refuse. Voilà pourquoi j'ai fait cet achat via mon compte titre. Ferrari étant aussi coté au New York Stock Exchange, en choisissant de passer via la bourse américaine, qui bénéficie de frais très attractifs chez Interactive Brokers, et bien de mémoire, j'ai payé même pas 1 $ de frais. Combien? En gros, j'ai divisé par plus de 10 mes frais de courtage. Tu déconnes. Bref, donc moi, le PEA, c'est réservé uniquement pour mes investissements français, voire néerlandais. Mais tout le reste, j'utilise mes comptes titres, soit Interactive Broker, soit de Giro. Là, en l'occurrence, cet achat a été réalisé via Interactive Broker. Et si vous avez un petit budget d'investissement, l'avantage de ce courtier, c'est qu'il permet l'achat d'actions fractionnées. Autrement dit, vous pouvez investir dans les plus belles actions du monde entier, même si vous n'avez que 100 balles à injecter. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai un chèque de 100 $ que m'a donné ma mamie. Par exemple, si vous aimez Hermès, mais que vous n'avez pas le budget en raison du nominal élevé, eh bien, sachez qu'avec Interactive Broker, vous pouvez acheter du papier Hermès, peu importe votre budget. Étant un client comblé, j'en ai fait mon partenaire, vous trouverez mon lien en description. Pour les sous-sous. En parlant d'Hermès, j'aimerais faire un aparté sur cette action PA. Sachez que je maintiens toujours ma petite position initiée à 1860 € le 3 janvier, et j'espère viser en retour à 2000 €. Après, en raison de la copieuse valorisation et du risque possible de baisse des marchés en 2024, CF ma précédente vidéo, c'est une position que je compte gérer de manière plus active. Du coup, je me réserve le droit de sortir à tout instant si j'estime pouvoir revenir beaucoup plus bas. En tout cas, la
L'avertissement que j'avais exprimé dans cette vidéo s'est concrétisé. Souvenez-vous, 3 membres du comité exécutif Hermès avaient vendu en décembre des actions vers 2000 €. Alors ok, il y a 1000 raisons pour vendre en décembre, des cadeaux à faire, une acquisition IMO à préparer sur 2024, ou alors ils estimaient en tant qu'insider le potentiel à venir épuisé. Quoi qu'il en soit, le mouvement qu'ils ont opéré fut pour le moment pertinent. L'action Hermès a chuté sous 2000 et même depuis peu sous 1900 €. Maintenant, ne cédez pas à la panique pour autant. Il ne faut pas avoir peur. Perso, je vois plus cette pression baissière comme le début possible des soldes. Même si je n'aime pas le terme solde, car le risque de perte en capital sera toujours présent, Hermès, c'est quand même un magnifique dossier. Donc si je raisonne en probabilité, une personne comme moi, qui paie petit à petit du Hermès sur pression baissière, je pense que sur le temps long, c'est comme un bel appartement parisien. La valeur de l'actif ne sera pas dépréciée. Surtout que le business continue de se développer chez Hermès. Je lisais récemment dans la presse financière que Hermès allait encore se renforcer en Chine avec une 34e nouvelle boutique, ce qui s'applaudit. Après avoir inauguré un magasin à Chengdu en octobre dernier, la maison de luxe parisienne annonce une nouvelle ouverture, cette fois à l'ouest du pays, dans la province du Jiangsu, à quelques 140 km de Shanghai. Hermès confirme avec ce 34e point de vente en Chine l'importance stratégique de ce marché, le continent asiatique représentant plus de la moitié de ses revenus. Alors bien sûr, le risque de guerre commerciale avec la Chine reste présent lorsqu'on regarde l'actualité en ce moment, mais j'ai déjà exprimé mon opinion à ce sujet dans cette vidéo traitant de Rémi Cointreau et Pernod Ricard. Pour revenir à Hermès, c'est pour moi un des plus beaux business cotés. Donc perso, une deuxième démarque sur le prix actuel ne m'effraie pas. Bien au contraire, ça ne fera qu'attiser mon avidité acheteuse. Finalement, lorsque je vois le cours de bourse d'une belle action chuter, je suis un peu comme Warren Buffett. Je crois que lui, il disait dans sa jeunesse, quand la bourse s'effondre, je me sens comme un obsédé sexuel dans un harem. C'est un peu pareil pour moi, même si physiquement je suis normal, psychologiquement voir du rouge sur un beau dossier de fonds de portefeuille provoque de l'excitation en moi. Concernant Ferrari, avant d'évoquer son potentiel, côté actualité business, c'est intéressant. Ferrari a commencé à accepter le Bitcoin comme option de paiement pour ses véhicules vendus aux États-Unis. Pour cela, il s'est associé à BitPay. Concrètement, cette plateforme spécialisée dans la crypto convertira immédiatement les paiements en monnaie fiduciaire afin de protéger Ferrari de la volatilité du marché des crypto-monnaies. Passer par BitPay permettra également à Ferrari de s'assurer que les crypto-monnaies qu'il perçoit en guise de paiement ne proviennent pas d'activités illicites. Au passage, j'ai applaudi ceux qui sont passés acheteurs sur Bitcoin l'année dernière durant sa grosse baisse. Bravo, car en termes de retour sur investissement, ce fut l'actif le plus performant de l'année 2023. Mon action Tesla n'a même pas fait mieux. Et pour les personnes qui étaient déjà positionnées sur Bitcoin depuis 2021-2022, j'applaudis aussi votre résilience. Jetons un œil à présent au potentiel sur Ferrari. Du côté britannique, la banque d'investissement Barclays considère toujours le titre attrayant, l'objectif de cours est fixé à 375 €. Du côté suisse, même chose, le bon vieux UBS est optimiste avec un objectif de cours à 413 $, ce qui équivaut à environ 377 €. En revanche, du côté allemand, Bernstein, lui, est neutre sur Ferrari avec un objectif de cours fixé à 310 €. Après, si c'est un patriote, peut-être qu'il rage aussi un peu suite à la chute du constructeur allemand P911. Je taquine un peu, plus sérieusement, je peux comprendre la neutralité de Bernstein. Au cours actuel, l'action Ferrari est fortement valorisée, donc une pression baissière est tout à fait possible en 2024 sur ce beau dossier. Voilà pourquoi je n'ai pris qu'une petite position à 331,70 $, ce qui équivaut à environ 303 €. Comme beaucoup, j'aimerais une baisse supplémentaire dans l'année 2024 pour me renforcer avec plus d'avidité. Après, ce n'est qu'un avis, ne voyez pas ça comme une recommandation d'achat. D'ailleurs, partagez aussi vos actions qui sont sous surveillance en commentaire. De mon côté, j'ai ajouté depuis peu en watchlist Italian Sea Group, une entreprise basée en Italie, active dans l'industrie du luxe et spécialisée dans la conception et la production de yachts. De très gros yachts de plus de 40 mètres. Par contre, ce que j'aime moins sur cette action, c'est la marge que génère l'activité. Ce n'est pas une marge dégueulasse, mais pour une entreprise positionnée dans l'ultra luxe, c'est pas non plus une marge folichonne. Lors de l'exercice annuel précédent, la marge d'exploitation était de 12,6% et la marge nette de 8,16%. Pour vous donner un point de comparaison dans les marges de l'ultra luxe, Hermès, marge d'exploitation 2022, 40,48% et marge nette 29,02%. Quant à Ferrari, marge d'exploitation 2022 24,08% et marge nette 18,43%. Si vous avez un avis sur ce dossier, n'hésitez pas aussi à le partager. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je compte sur votre like si vous avez apprécié.